Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager mon portefeuille PEA et ma stratégie d'investissement. Cette année je suis en pleine phase de construction de portefeuille, donc vous allez voir pas mal de moins-values latentes. Et il faut savoir aussi que je sécurise beaucoup les profits, donc vous allez voir beaucoup de lignes rouges mais pas beaucoup de lignes vertes. C'est plutôt normal parce que moi quand j'ai des bonnes plus-values en général je revends et je rachète par la suite, comme ça me donne toujours un peu une bonne poche de liquidité au cas où s'il y a une correction de marché ou s'il y a des opportunités. Donc là, en ce moment, j'ai 2600 € de cash environ. J'essaye de faire tout de mémoire parce que là, j'ai pris aucune note. J'ai 2600 € de cash disponible sur mon portefeuille et j'ai environ 26 000 € d'investis. Donc là, moi, les trois lignes principales de mon portefeuille, donc pour l'instant, c'est Hermès, la plus grosse position, et Air Liquide. Donc Hermès, j'ai pas mal de moins-value latente, mais en même temps, au début de l'année, je me suis fait plus 1700 € grâce à ma position. Ensuite, j'ai racheté plus tard un peu en mode FOMO parce que l'action montait énormément. Elle a même monté, elle a fait un pic à 2900. Moi, au final, si on compte sur l'année, je suis en plus-value sur Hermès, voilà, j'ai racheté beaucoup trop haut, c'est mon erreur. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, Air Liquide, donc là, je suis en train de me constituer une ligne Air Liquide. Donc pour l'instant, 5000 €. Je vais essayer de la monter au même niveau que Hermès. Et ensuite, l'ETF Nasdaq, alors pour l'instant j'ai que 1000 €, c'est pareil, j'ai pris quelques plus-values dessus. Mais là en ce moment je fais du DCA, donc je fais 500 € par mois sur l'ETF Nasdaq. Donc pour l'instant ça se passe très bien, c'est haussier. Après les actions de la tech peuvent être un peu survalorisées, surtout avec le développement de l'IA, là on est un peu en surchauffe, enfin en surchauffe oui et non, parce qu'en même temps il y a une bonne croissance du bénéfice pour ces entreprises. Quand on investit dans l'ETF Nasdaq 100, il faut savoir qu'on n'investit pas de manière équipondérée sur les 100 entreprises du Nasdaq, mais on va être surpondéré sur certaines valeurs, notamment les plus grosses, les 5 premières. On va avoir du Nvidia environ à 10%, Google, Amazon, Tesla, Microsoft, oui, bien sûr. C'est pas, on va pas non plus avoir une très grosse diversification puisqu'on va être exposé vraiment aux leaders. Mais en même temps, c'est les plus performants, donc moi j'y vois pas trop d'inconvénients. Il faut juste faire attention à la volatilité sur cet indice, donc c'est pour ça que moi je fais la technique du DCA sur cet ETF. Donc ensuite, j'ai un portefeuille rendement donc constitué de Sanofi, FDJ, Veolia et Total. Donc dans quatre secteurs différents. Et là, c'est vraiment une optique de rendement. Donc après FDJ, je suis en bonne moins-value latente aussi. Donc j'avais acheté vers 30 €, je pensais que c'était plutôt pas mal, mais ça a encore continué à baisser. Bon après ça c'est le jeu de la bourse, mais de toute façon sur ces positions, moi je suis long terme, donc il n'y a pas de souci. Et ah oui, ensuite j'ai rajouté quelques petites lignes. Donc j'ai rajouté une nouvelle ligne rendement. Donc là c'est avec des actions de la finance, donc secteur financier. Donc j'ai acheté BNP pour 500 €, AXA, Euronext, Amundi. Et avant, j'avais mis Edenred dedans, même si c'est pas vraiment secteur financier, mais en fait, avec le transit de votre argent, ils le font fructifier, mais à court terme. Donc bon, après, c'est pas totalement du secteur financier, mais moi je l'avais rajouté dans cette ligne, on va dire. Donc là, Edenred, j'ai vendu avec une bonne plus-value parce que j'avais vu que c'était vraiment une entreprise value et qui était massacrée depuis le début de l'année. Et là, il y a eu les résultats qui sont tombés il y a pas longtemps, donc ça a augmenté de plus de 15% en une journée. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et là, sur plusieurs jours, donc j'ai revendu à plus 23%. Bon, après, j'avais une très petite ligne. Ça compense un peu ma déconvenue sur BNP Paribas, puisque là, il y a un procès aux États-Unis concernant des réfugiés saoudiens. Enfin bref, ça c'est tout. Le problème avec les USA, c'est qu'ils font souvent des procès comme ça sur les grosses entreprises européennes. Enfin bref, pour l'instant, c'est pas vraiment fondé, mais bon, ça fait bien chuter le cours de l'action. Enfin bref, ça c'est une petite ligne, donc c'est pas grave. Voilà, en gros, j'ai mes quatre piliers du rendement avec une petite touche sur le secteur finance, mais avec plusieurs actions vraiment différentes. Parce que la finance, il faut savoir que c'est quand même assez risqué, je ne conseille pas pour un débutant. Donc là, moi j'ai Euronext qui gère la bourse, j'ai Amundi qui fait de la gestion d'actifs, j'ai BNP qui est une banque et AXA une assurance. Donc voilà, ça me donne une bonne diversification, je trouve. Et ensuite, dernier pilier de mon portefeuille, on va dire, c'est des actions européennes. Donc en fait, là, ouais, je vise 2500 € par ligne pour ce secteur rendement et 2500 pour mes actions européennes.
Donc pour les actions européennes, donc je vais avoir ASML qui est une action des Pays-Bas, donc qui fait des machines de lithographie. Donc c'est les machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Donc un secteur très très important, une grosse valorisation et un secteur d'avenir. Et ensuite j'ai Ferrari, donc là luxe automobile pour l'Italie. En fait j'essaye d'avoir une action dans chaque pays important de la zone euro et pas rester focus que sur le CAC 40 parce que ça c'est quand même un biais que tous les investisseurs ont dans leur pays, c'est qu'ils investissent beaucoup sur leur pays. Le problème là, c'est que en ce moment, on a une instabilité politique en France et qu'il y a beaucoup de hausses d'impôts. Déjà sur les actions, on a une taxe sur les transactions financières en France, donc ça c'est vraiment pénible. Déjà, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Ensuite, c'est passé à 0,3% et maintenant c'est à 0,4%. Donc, en plus, ça c'est même pas pour les spéculateurs, c'est pour les particuliers comme vous et moi qui achetons des actions en France, et ben on doit s'acquitter de cette taxe si on garde l'action plus d'un jour. Mais par contre, si vous faites du day trading tranquille, vous payez même pas cette taxe. Donc après, c'est bien pour favoriser la liquidité, mais bon, au final, c'est les petits investisseurs comme vous et moi qui sommes pénalisés par cette taxe. Donc oui, je reprends, j'en étais. Donc pour le secteur européen, ASML. Ensuite, Ferrari pour le luxe en Italie. Et Siemens, là, que je viens d'acquérir pour l'Allemagne. Et là, c'est plutôt un conglomérat industriel. Donc ça me fait un autre secteur totalement différent. Et dernière action européenne, Novo Nordisk. Donc là, c'est pour le secteur de la santé. C'est le leader dans les médicaments contre l'obésité et le diabète. Donc là, la valeur elle est un peu massacrée depuis le début de l'année parce qu'il y a un ralentissement de la croissance des profits. Et ils ont fait 2 profit warnings cette année. Donc après, la croissance est toujours au rendez-vous, simplement elle est moins élevée qu'anticipée puisque il y a un concurrent de taille qui est aux États-Unis, c'est Eli Lilly. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes sur la croissance pour le secteur, mais bon, moi je pense que c'est quand même un très bon investissement long terme. Donc après, ouais, moi je suis rentré juste avant le deuxième profit warning de l'année en me disant que c'était déjà assez décoté, mais il faut croire que non, puisque là je suis encore à moins de 18%. Mais bon, après c'est pareil, je suis pour le long terme, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et puis de toute façon, je vais diversifier avec d'autres lignes. Donc pareil, pour ces 4 actions, mon objectif c'est 2500 € par ligne. Donc voilà pour l'explication de mon portefeuille. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore à 2500 € pour chaque ligne, mais je vais essayer de faire ça pour la fin de l'année et avoir au moins du coup plus de 30 000 € investis. Donc voilà pour cette vidéo, partagez-moi en commentaire vos avis sur mon portefeuille et surtout ne le reproduisez pas bêtement sans vous informer. Moi je partage juste mon expérience personnelle et je vous invite à faire vos propres recherches, à développer votre avis critique. Enfin c'est pareil, n'écoutez pas les gourous qui vous annoncent des cracks tous les matins. Franchement c'est n'importe quoi. De toute façon ils jouent vraiment sur l'émotionnel, la peur. Et après, je dis pas il faut être prudent, mais en bourse, on prend des risques modérés. Investissez un petit peu chaque mois, comme vous pouvez, et sur le long terme, vous devriez sortir gagnant, bon, à condition de bien choisir vos actions. Mais c'est pour ça que maintenant, il existe des ETF, l'ETF MSCI World. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous prenez ça, vous faites du DCA, et puis voilà. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.